Re-bienvenue tout le monde, Couscous Péripéri, épisode 136. Nous sommes de retour. On a failli ne pas faire un épisode cette semaine parce que la vie, hein, this is life. Ah ouais? Bon, attends, on a habitué un rythme de 2, 1,5 par semaine. Ah oui, oui, oui. On, oui, on, mais aurait pu là- faire on voulait faire un DLC, on aurait pu faire un DLC, un ouais, mais réagi. ces 2 semaines-là sont compliquées avec les congés nationaux. Tu sais, toi, tu as ta fête nationale à toi, moi, j'ai la mienne. On ne dit pas laquelle est laquelle. Incroyable. C'est drôle parce que juste avant d'enregistrer, Sofiane a avoué que, au fait, j'ai promis à Sofiane que j'allais être gentil avec lui. Voilà, je vais Mais aller tu l'as juste pas faire été. ça. Et c'est à 30 secondes. Moi, une de mes fêtes nationales, c'est le 5 juillet, fête d'indépendance de l'Algérie, et aussi Ah le oui? 1er novembre, fête nationale d'Algérie. Donc, tu as le 5 C'est juillet. vrai hein, que beaucoup de pays, comme, sauf le Québec, il y a tout le temps 2 fêtes. Tu sais, il y a le national, puis il y a quelque chose de. Tu as la fin de la guerre ou la fin d'un Ouais, il y a truc quelque chose de national. marquant. Mais la fête nationale de l'indépendance, c'est le 5 Quoique, juillet. 5 j'y juillet. pense, le Québec, il peut avoir la fête nationale, puis la fête des patriotes qu'on vit. Tu sais. Que La toi, fête des t'appelles, patriotes, elle est toi, que t'appelles controversée. la Victoria Day. Non, j'appelle ça les patriotes. J'appelle ça les patriotes. Les Clinton, j'ai jamais vécu en Angleterre. Je suis allé une fois, j'étais Je petit. te niaise. Ben, Il faut un mais méchant dans non, l'émission. patriote, il faut pas garder-la, puis passer à autre chose. Mais fête d'indépendance du Québec, un jour, Inch'Allah. Oh! Parce que Qu'est-ce que tu viens de dire là? un jour, pourquoi Un pas? jour, Inch'Allah. Ah Pourquoi ouais? pas, Inch'Allah? Ouais! Tu Après, vas j'ai le y choix. aller? Est-ce que tu vas aller là? Non, tu vas J'ai le aller choix de là rester ou pas. Istanbul? Attends, mais, je reviens sur ça. Donc, là, en Algérie, c'est la fête du 5 juillet. Puis, le stade principal d'Alger, c'est le stade du 5 juillet. Oui. Stade Khamsa Youlio. Donc, C'est tous les vrai. stades font ça. Donc, ouais. Non, je suis pas pour exemple pour l'indépendance, genre telle qu'elle a été décrite il y a quelques décennies. Je suis pour une souveraineté économique. Association. Toi, t'es 1980 style. Si tu René veux. Lévesque. Si vous- Ouais, après qu'elle fait le cul fasse ses conneries. Moi, je dis, oh, Ouais, c'est wow. juste affaire, c'est pas- Wow. J'ai vu dans mon TikTok. J'ai vu Hilton, dans mon TikTok une entrevue. les terroristes, c'est René pas juste Lévesque. des Arabes. Hein, je sais pas dire. Ouais, exact. Pas dire. J'ai vu dans mon TikTok. En plus, ça s'est passé juste à côté de chez moi. Là. Oh. Ouais. Hein? En tout cas, je reviens, OK? J'ai vu dans mon TikTok une entrevue de René Lévesque suite à ce qui s'est passé avec le FLQ. Puis, c'est en anglais. Il est en train de préparer l'entrevue avec un média anglophone. Il est super bon en anglais, by the way. Ah ouais, je vois. Puis, Ils en font plus que des gens comme ça. c'était des politiciens. C'était du Maintenant, c'est des gens qui font de la politique. Comme dirait Laurent Courtois, c'est un autre niveau. Ligue des champions. Les champions. Et là, il explique aux journalistes, là, tu sais, c'est pas exactement ça. C'est genre, OK, là, tu veux faire du drama, mais moi, je veux pas faire du drama. Là. Tu sais, c'est sérieux. Moi, je vais aller là. Tu sais, c'est comme genre, tu veux faire des clics, pas moi. Super intéressant. FLQ, l'enlèvement s'est fait juste à côté de la maison d'une tante à ma blonde, à Saint-Lambert. Juste comme à côté. Je pense que la maison de Pierre Laporte était juste à côté de sa tante. Mon Dieu. Et j'habite à côté de l'aéroport, là où le corps avait été déposé. Putain, c'est triste. C'est vraiment proche. Il faut. As-tu vu le film sur la FLQ? Oui, allons. Je ne sais pas le détail, mais je l'ai vu. Oui. Vraiment bien fait. Là. Intéressant là, pour comprendre. Ah non, ça fait longtemps, mais j'ai des bribes là, mais je me rappelle c'était un très bon film. Mais c'est un moment intéressant. Là, Robert Bourassa, Trudeau, Lévesque. Mais c'est le fun ça. Hein? On va même perdre tout le monde là. Je pense que non. Mais en même temps, y a-t-il vraiment quelque chose à dire sur notre club? De l'Ukraine. Y a-t-il quelque chose à dire sur notre club? Vraiment pas grand-chose. Ils ont gagné, non? Montréal a gagné. Montréal. Ouais, des fois, je me dis c'est New England, c'est New York qui a perdu. Mais. Oui, mais Montréal a bien défendu. Puis c'est solide, là. C'est ça. Oh non, on parle de foot en préambule. Ah ouais, c'est vrai. J'ai rien vu de nouveau. J'ai vu le documentaire sur la traque de Oussama Ben Laden. Oh my God.
Ça, c'est de la bonne propagande. T'aimes ça, hein? Mais là, tu as fait de la masturbation intellectuelle. Navy SEAL, Call of Duty, CIA, Pakistan, Afghanistan. Ça te fait genre. Toi, tu vas déjà avec le maquillage à la Predator, là, le maquillage Army. Et à cause de ça, là, je suis dans une séquence de Netflix qui me propose des documentaires. Là, je regarde le documentaire sur la guerre froide. Ah, ça c'est bien. Hey, et à cause de ça, je suis allé voir s'il y avait des bunkers à Montréal et à Longueuil antinucléaires. Je pense que la seule chance que j'ai, c'est peut-être d'aller en dessous de la gare de train, mini-gare de train de Saint-Hubert. Il y a comme un truc de béton si tu veux passer. Mais il faut aller plus loin. Sainte-Julie, Chambly. Sainte-Julie, il y a beaucoup de verdure. À le quartier, je pense qu'il y a quelque chose avec la base. En plus, il y a une belle piscine, il y a un bon complexe. 30 ans plus tard, tu peux sortir à l'église. Mais ouais, j'aime ce genre de truc, espionnage apocalyptique. Je suis plus dans Netflix, me propose rien de joyeux ces temps-ci. Non. Moi, j'ai rien de nouveau depuis. Moi, j'ai rien fait. Non, cette semaine. Ça passe à travers tous tes animés? Non, c'est infini les animés. Je vois pas tant que ça par rapport aux autres. Mais tu devrais voir Akira. Je te conseille fortement. Non, okay. Netflix, rien de. Ah non, oui, je me suis. Oh, oui ou non? Oui, j'ai surconsommé Squid Game saison 3. Je l'ai fini. Ouais, j'ai presque fini. Oui, bon. mais c'est bien. Tu vas voir la fin. La fin, tu vas te fâcher. Encore? Plus que non, la fin. La dernière scène. OK. Je suis déçu parce que le personnage qui a le même nom que mon ami coréen Young-joo est mort. Ouais. Spoiler. Habituellement, il faut dire spoiler avant. Hein? Ouais. I prefer really not to speak. Too late, you spoke. Que je l'aimerais lui en MLS. Que j'aimerais l'avoir en MLS. Bon, c'était le fun. Bonne journée tout le monde et on passe au jingle. Yallah. Vamos. Je vais t'expliquer. Ils sont pas au niveau, les arbitres. Vous écoutez Couscous Piri Piri. Je pense que je ne me trompe pas, le Real Madrid ne font pas les séries ou le Movo mondial. God never sleeps, man. God never sleeps. Couscous Piri Piri de retour. Pam. Nilton. Oui. Vas-y. Non, je suis excité là. Tu m'as promis quelque chose. J'ai deux nouveaux jingles qu'on peut utiliser. Transition. Non, tu as fait des nouveaux jingles? Non. J'ai deux sons vidéo mime. Je peux aller voir dans le studio en plus. Donc, non, surprise. Oh, wow. Non, à partir de maintenant, dès que Nilton va présenter quelque chose, tu sais, tes PowerPoint, tes tableaux. OK, ouais. Hein? Quand tu fais une présentation, tu sais, il y a un commentaire. Tu me provoques en anglais. Il y avait un excellent commentaire de Tony Bruno. Nilton plus tableau, recette d'un bon épisode. Merci Tony. Il est très gentil pour Nilton. Et puis, j'ai trouvé ça. Un désastre avec toutes les charges et tout. Là, je vais vous sortir le tableau. Vous allez comprendre pourquoi ça ne fait pas de sens et que... Voilà, Romain Molina avec son tableau. Donc, Nilton, quand tu présentes ton tableau... Voilà, s'il te plaît. Waouh. Un désastre avec toutes les charges et tout. Là, je vais vous sortir le tableau. Vous allez comprendre pourquoi ça ne fait pas de sens et que... Voilà le tableau. Le tableau. Et maintenant, j'ai un autre qui est très bon. Nilton, très bon. Comment t'as ces idées-là? C'est incroyable. You're the best. Je consomme quelque chose, après je dis, mon cerveau il fait une association, puis il dit, pourquoi pas? Et j'en ai un autre. Lui, c'est juste personnel pour moi. Ça peut s'appliquer à tout et à rien. Grosse interprétation. C'est une entrevue d'un journaliste franco-algérien, français, d'origine algérienne, et un joueur algérien, international, retraité. Du moins, n'est plus en sélection. À utiliser à plusieurs sauces ou à pas du tout, ça fait le plaisir de Sofiane. On y va. Assumer. Quand t'assumes, t'es un homme. T'es un vrai homme. C'est ça un homme. Les hommes, t'assumes. C'est pas les omelettes. Voilà. C'est aléatoire. Ça me fait rire. Je me dis, tu assumes. Ah, des omelettes. C'est qui le joueur?
Islam Slimani. Ah, c'est Slimani. Ah, oui, c'est Slimani. Slimani. Pop. Pas les omelettes. Les hommes, pas les omelettes. Wow, ça peut mal finir. Ça peut mal finir, mais il faut assumer. Tu assumes. T'es un homme. Tu assumes tes choix. J'adore Slimani. J'adore. OK. Celui-là, il est controversé parce que. Ouais, ça pour moi. C'est comme j'en avais un que j'aimais beaucoup. Il était un peu mis dans le cancel, donc on a pu réutiliser. Mais je pense que rendu là, après un certain temps, on peut. Ah, Miss McMahon, le pauvre, il est dégueulasse là. Mais voilà. Même les méchants ont des émotions. Ouais, c'est bon de savoir. Donc, dans l'épisode. Et même les gentils, des fois, sont dégueulasses. Dans l'épisode, on s'est fait éclipser par Noah Dobson. Oui! Oh, je suis inquiet. Tu sais, qu'est-ce qui vient de m'appeler là? Qui m'appelle là? Qui? Mad Max? Tony? On répond. On fait pause. Tu veux qu'on répond tout de suite? Mais je sais pas. Je le mets sur. Demandez si la personne veut être sur speaker. Dis-lui. Attends une seconde. Et mets-les proches du microphone. Allô? Yo, hey, je suis en train d'enregistrer podcast SCPP. Je te mets sur l'iPhone ou sur le haut-parleur ou pas? Je te mets sur le haut-parleur. OK, bouge pas. Speaker. Mais il va pas nous entendre. Il va t'entendre toi. Yo! Moi, j'appelle mon chum Nelson, je regarde pas l'heure. Je suis en live avec Sofiane et Nelson. Ça, c'est Montréal. Ça, c'est Montréal. Hey, pendant qu'on t'a live pendant le show, peux-tu nous réexpliquer pourquoi Holger Escobar, c'est le prochain Piatti? C'est pas le prochain Piatti, c'est quoi ça? Tu l'as vu glisser? Tu l'as vu glisser à côté de son compatriote, lui voler le ballon, placer le ballon à droite. Bang! Il nous le faut. C'est la prochaine. C'est notre prochain deal. Ça va, explique-nous ça, là. Adam, là, as-tu vu son goal? On l'entend bien? Son goal refusé dans le match de match, c'est Guadeloupe, là? On s'entend, c'était pas de Guadeloupe, man. As-tu vu? À chaque fois qu'on a un argument qui commence par le Guadeloupe. Continue. Non, mais c'est de mauvaise foi. Merci. Oui. J'ai pas dit que c'était le prochain Piatti. J'ai dit que les performances à la Gold Cup rendent l'option d'encadrer qui n'est pas prêt physiquement, puis d'attendre de ne pas y donner de minutes quand on est dernier dans l'Est, désuète. La performance à la Gold Cup fait que ce gars-là, il n'a pas le choix d'avoir des minutes bientôt. J'ai pas dit titulaire, j'ai pas dit partant, j'ai dit qu'il met de la pression puis qu'il va avoir des minutes tôt ou tard, parce que sinon, ça va mal paraître, ça va avoir l'air d'être de la mauvaise foi sportive de la part du coaching staff. Après ça sera à lui de donner ce qu'il a donné sur le terrain. Et de ne pas y donner une minute, je pense que ça passe plus. C'est incroyable. On a l'impression d'être un show de radio avec Renaud Lavoie au téléphone, en direct de la Gold Cup. Maxime Truman avec son commentaire. Alors, quelque chose de... Quoi? Ouais? Non, mais moi, je veux savoir. Tu vas te faire merci demain? Bon. Ça a été une grosse conversation entre Max et moi. Ce matin ou hier? Je me souviens plus. Hier? Hier. Puis Sofiane, vas-tu voir merci? Sofiane. Les billets sont trop chers. Sofiane a besoin d'être payé pour se déplacer. Grosse conversation avec Max et moi. On a des billets de saison. Hein? Moi et mon collègue Thierry, on a des billets de saison. Puis on s'était déjà entendu. On dit, gars, on va faire vivre l'expérience à quelqu'un d'autre. On a déjà vu Messi. On n'est pas des footix. Là. À un moment donné, OK, on l'a vu. Next. Là. Elle dit, je vais donner mes billets à mes enfants, à ma fille, à mon gars. Ils vont pouvoir aller voir Messi. Puis moi, je vais être. Scandale! Pour Max, c'était infaisable de donner ses billets pour revoir Messi. C'était OK, on l'a vu, là, next. C'est une mauvaise foi. Ah, ben deux fois, OK. Je dis que, non, donner tes billets à tes enfants, c'est très louable, c'est très correct. Ce que je dis, c'est que demain, c'est un des matchs officiels, en plus, les plus importants de l'année au soccer, à Montréal. Ouais, ça dépend pour qui, là. C'est important, important pour ceux qui vont acheter des billets en espérant pouvoir le voir. Le plus attrayant. Dis-lui, le plus attrayant. Tu vas m'entendre. C'est quand même un événement sportif foot. Non, pas la deuxième fois, là. Non, c'est fini. À Montréal en 2025. Écoute, tu m'entends pas. Truman, t'es nul.
Sofiane, il t'insulte pendant qu'il t'entend pas. Il est comme ça. C'est bien correct. Puis, je pense que Sofiane, puis d'autres, puis un peu toi, puis les gens qui écoutent, ou les vrais partisans, regardent de haut Messi. Oui. Non, pas moi. Mais pourquoi il parle de moi? Pour Messi. Tu viendrais voir ton équipe comme tu le fais à chaque semaine. Contre Messi, c'est l'Inter Miami, c'est un match en l'Est, c'est quand même Lionel Messi, c'est un des plus grands joueurs de l'histoire. Puis tu viens voir ton club en même temps avec. C'est pas comme Roger, je sais pas quoi, tu veux voir Messi avec son petit-fils. Puis... Mais moi, je veux. Je veux voir Messi. C'est une deuxième fois. C'est comme quand on a revu Beckham, comme on a revu Thierry Henry. Je veux voir Busquets. Je veux voir ces joueurs-là. Suarez, c'est un putain de joueur. Je te l'ai dit en privé, je vais te le redire en public. J'étais allé jaser avec un gars qui sentait la clope, le fond de parfum, puis... C'était qui déjà, ce gars-là? Il n'a même pas touché un petit ballon. Bon, demande-lui pourquoi il l'a appelé. C'est quoi le but de son appel? C'est quoi, je veux savoir, là? Des reporters, soccer, etc. Fait qu'à un moment donné, soyons conséquents dans nos affaires. Bon, maintenant, avant qu'on raccroche, là, Sofiane veut savoir... Moi, j'arrive au golf, fait que ça va être ça. OK. Donc, si je comprends bien, pour répondre à Sofiane, dans le fond, tu avais juste besoin de passer 5 minutes de ta vie. Vu que tu étais en char, tu m'as appelé et dit, tiens, on va passer 5 minutes. Je vais te donner des détails supplémentaires sur Messi, mais je sais pas Vas-y. si tout le monde Allez, dis-nous, là, où on peut prendre en photo Lionel Messi? Là. Il a quel hôtel? Le Ritz? Puis 2 moments seulement ce soir, puis demain, avant de quitter le match, parce qu'il ne sort pas de l'étage complet qu'il loue. Ils ont même fait transformer des chambres. Ils louent des chambres. Ils prennent un étage au complet, ils louent des chambres. Il y a des chambres qui vont être inutilisées, puis il y a des places qui vont être transformées en gym, en salle à manger, etc. sur tout l'étage. Donc, l'équipe rentre, elle s'en va à son étage, elle reste là, ils ne sortent pas de l'étage, personne n'a accès à l'étage, sécurité différente, tout est différent. Puis ils sortent demain pour aller au match, après ça, ils prennent le boss et ils s'en retournent. Donc, Ritz-Carlton ce soir, probablement et demain. Puis, selon Max Truman, ils ont défait un étage au complet pour reproduire la scène du film Eyes Wide Shut, c'est ça? C'est ça, exactement. Exactement. On a le scoop! On a le scoop! Salutations à tout le monde, have fun! Salutations Sofiane, même si on s'entend pas, je t'aime bien. Merci, Max. Okay. Moi, je t'aime pas. Regarde, ça suffit. Il faut être un homme, pas une omelette. Ciao, ciao! Assume! Les hommes, pas les omelettes. Ça te fait rire maintenant, ça rentre. Hein, tabarouette, c'est pépé. On peut arrêter, là. C'est bon, on peut arrêter. Non, mais honnêtement, moi, c'est un regret dont je suis le seul coupable. Genre, je ne suis pas petit voir ni Messi, ni... Messi, disons qu'il ne joue pas. Moi, c'est voir Busquets, voir Suarez. Il est blessé, Alba? Non. Je pense qu'il est blessé. Oui, il me semble qu'il est sorti blessé à la Coupe du Monde. Mais de toute façon, Messi, il va revenir l'année prochaine. Oui, il y a eu des rumeurs, des plus ou moins rumeurs fondées, négociations de contrat. Puis en Argentine, on spécule en disant que Messi a besoin d'un niveau supérieur en vue de la Coupe du Monde. Niveau supérieur, il n'ira pas dans les top 5 championnats. Oubliez ça. Là. Il n'ira pas jouer à une équipe mi-tableau en Espagne, en Italie, il ne fera pas ça. Il veut se retrouver dans une top équipe. Donc, rendu là, il veut aussi bien rester en MLS. Moi, je pense que Messi, on va le revoir encore l'année prochaine, puis peut-être une autre année après. C'est possible. Non, c'est vrai. Mais ouais, c'est... Mais je commence, pour te dire la vérité, je commence à être écœuré un peu du crowd touriste. Déjà, ça fait partie du business. Ouais, mais je suis écœuré du crowd touriste. Il y a 2 types de touristes. Il y a ceux qui viennent voir l'équipe adverse parce que ils sont jamais là, puis tout d'un coup, on aime tel joueur qui vient de telle sélection. Hein? Ça me pèse un peu. Surtout et le touriste... Surtout les Français. Là. Peu importe. Ça peut être un Portugais qui arrive. Ben, il n'y en a pas de vedette portugaise, mais tu sais, s'il y avait... Ça aussi, ça commencerait à me taper ses nerfs. Puis... le tourisme familial avec les commentaires un peu jambon comparé avec le hockey qui date de 1985, là, ça aussi, ça commence. Peut-être parce que la saison est catastrophique et pénible, fait en sorte que ces commentaires-là... Ah, c'est encore... Oui, comment dire? Je suis assez trigger. Assez trigger, t'es vraiment hyper sensible. Et je comprends.
Je comprends. Donc, merci, puis je dis, est-ce que je vais vraiment apprécier autant à la deuxième fois sa présence, puis que je peux faire plaisir à quelqu'un d'autre? Ton seul problème, c'est que tu es resté encore très fan, malgré le fait que tu couvres le club. Oui. Non, mais c'est ça, c'est un peu ton désavantage par rapport à ça, parce que tu es obligé de voir, genre, Silly faire n'importe quoi, Osu te faire mal à la tête, au lieu d'apprécier Busquets et Messi et Suarez. Et je comprends. Moi, j'apprécie dans la ligue voir un match avec. Mais quand ils jouent contre le club, contre mon club, puis que je le couvre aussi. Moi, ça va. Moi, je suis capable de faire des distractions parce que j'aime trop le foot. Là. J'aime trop. Moi, je suis le genre de personne, je préfère avoir une belle passe qu'un but. Une belle passe, un bon appel, ça m'intéresse beaucoup plus qu'un but. Oui, on est pareil là-dessus. J'aime voir le ballon rouler sur un gazon. Je trouve ça tellement fascinant. Je trouve ça beau, fluide. Mais. I can't change that I'm gorgeous. Lui, là. Catastrophe. À Montréal. Mais je pense à une catastrophe à Montréal, voyant l'expérience à LAFC. Parce que si à l'AFC, il ne trouve pas sa place, on ne joue pas, ou lui, il n'est pas top, ou il n'est pas bien là-bas, je ne sais pas, peut-être c'est personnel ou familial, je me dis, mais à Montréal, si il est 50% moins bon que Montréal a besoin de lui en termes de sportif et marketing, ça aurait été un désastre. Ça aurait été notre insigné moins cher. Là. Ouais, tout dépend du salaire, c'est ça. Mais admettons, il vient à Montréal. Ouais. À Montréal, on n'a pas un système établi. À LAFC, ils ont un système établi qui ne va pas changer pour Giro. Non. À Montréal, on aurait probablement voulu, je ne sais pas si on aurait réussi, mais on aurait voulu adapter passe le ballon à Giro, autour de Giro. Tandis que là-bas, ils ont tenté de juste remplacer un gars dans leur système, puis ils ont juste acheté une star sans trop y réfléchir. Mais on est d'accord que le Galaxy et l'AFC, ils sont battus une réputation. Le Galaxy, sur l'histoire, est le plus longue, et l'AFC, c'est une histoire très récente. Ils sont battus une réputation, genre, OK, toujours disponible, qui te coûte très cher et qui est une star, par défaut, c'est ces deux clubs-là. That's it. Ah oui, ben ils sont contactés de toute façon. Ils sont sollicités. Dès qu'un gars est intéressé à MLS, l'agent contacte ces deux clubs-là. Exactement. Donc, ils ont un peu un avantage sur les joueurs. Genre. À un moment, t'as le joueur qui, bon, si c'est Drogba, Zlatan, je fais ce que je veux. Entre guillemets, genre, je suis moi le boss, je peux me contrôler. Un gars comme Giroud, Griezmann, peut-être sur moins boss, moins... Plus, moi, je suis là pour jouer, je suis là pour aider le collectif. Quoique Zlatan et Drogba ont aussi aidé le collectif, mais pour dire que c'est des profils différents et des caractères différents. Mais cette histoire-là va être très utilisée dans les prochains mois / années à Montréal, comme quoi un DP. Ça sert à rien. Ça sert à rien. Ça sert à rien. Mais ils ont raison, il y a Vrioni. Donc, ça sert à rien. À force de se blesser. Je l'aime bien, mais... C'est une blague, hein, mais moi, j'aime bien. Parlant de Giroud et Lille. Ouais, Giroud va à Lille parce que Lille a perdu Jonathan David. Qui sont moi, j'ai peur pour Jonathan David. J'ai eu peur qu'avec toutes les histoires qui... C'est peut-être pas fondé, mais toutes les histoires qu'il y avait sur les commissions demandées par l'agent, tu sais, il y avait 15 millions de commissions. Je peux pas croire que c'était vrai. Ça, moi, je pense en partie vrai, parce que c'est l'équivalent d'un transfert. C'est l'équivalent de prendre 10% sur un transfert. Mais pourquoi c'est l'agent qui ramasse l'équivalent du transfert et pas le joueur? Non, l'équivalent de la commission sur le transfert. Parce que, disons, j'entends... Oui, excuse, mais pourquoi c'est pas le joueur qui va en bénéficier? Pourquoi c'est l'agent? L'agence, le joueur aussi reçoit un montant de transfert. Le joueur reçoit un pourcentage, l'agent reçoit un pourcentage, l'agent vit des transferts. Et évidemment de la cote sur le salaire, là, mais les transferts pour ce type de joueur, donne-moi un chiffre. Combien, à part la Premier League, combien aurait cherché Jonathan David il y a 1 an, avec un contrat de 3 ans de Lille? Combien? En euros? 40, entre 40 et 60? Ouais, c'est ça, j'allais dire, ça tourne autour de 50 millions. Allez, 50 millions d'euros. C'est 10%, c'est 5 millions. Quand il y a l'argent libre, tu peux négocier avec le club. Il n'y a pas la restriction budgétaire du club qui négocie avec l'autre. Donc maintenant, peut-être le 15 millions, c'est David et Axia. Ouais, on ne sait pas tout, exact. Mais c'est une business, tout ça. Moi, j'ai eu peur pour David à Gold Cup. Quand David, à un moment, il fait son sprint là, à la fin, puis il touche son mollet, il dit « Oh !» Puis je suis pas mal sûr qu'après la visite médicale à G Hospital, là, centre médical de Juventus, il y aura une rumeur genre il est un peu blessé, il va être prêt pour septembre. Tu sais. Il se peut. Parce que voilà quoi. Et ouais, parce que je sais, moi, il est pousse là. Et on est content qu'il fait ça, que ça marche à la Copa América, mais
En tout cas, son fait de la Juve. Son fait de la Juve. Ouais. La Juve, c'est un club que j'ai lâché depuis 7-8 ans. Parce que j'en ai jamais marre. Parce qu'on commence à perdre. Non. Il gagnait encore, mais j'en ai marre de la Serie A, le racisme, les chants. Les ligues faisaient rien. À un moment, c'était. Ce qui est maturé, c'était Moiskin. Ouais. Qui s'est insulté, qui a envoyé chez les supporters, puis Bonucci, ah non, ça va, calme-toi. Puis, il a essayé d'apaiser, mais genre, dude, il faut que tu supportes tes coéquipiers. Donc, je dis, c'est bon. C'est fini. Déjà, sportivement, la Juve, c'est une catastrophe par rapport à son standing. Là, c'est un peu mieux parce qu'ils achètent des joueurs intéressants, mais ils ont du mal. Il n'y a pas de fond de jeu, il n'y a pas de stratégie de jeu. Ce problème-là existe ailleurs aussi. Oui, mais la Juve a des ambitions, méritées ou pas, d'être le Barça, le Bayern de l'Europe. C'est ça leur statut pour eux, genre PSG, Bayern, City, Madrid, Juve. Pour eux, c'est tous des oligarques. Puis depuis un bon bout de temps, ils vont s'enchuteler par rapport aux résultats européens. Et même aux résultats en Serie A, dès qu'ils ne sont pas capables d'acheter les top joueurs des autres clubs, ça ne marche pas. C'est le modèle Bayern, on achète tout le monde. C'est donc, ils ont du mal. Il n'y a pas de stratégie sportive. Depuis Conte, c'était enchutelé, mais c'est dur de remplacer Conte. Allegri est venu comme le pompier. En tout cas, je ne vois pas de projet sportif qui m'intéresse. L'Inter Milan, tu le vois, l'Inter, ce qu'ils ont fait pendant 3-4 ans. Tu vois, pour jouer, tu vois qu'il y a le même coach, tu vois une stratégie, tu vois les joueurs qui sont autour de ça en termes de recrutement. La Juve, honnêtement, je suis de loin, je vois très peu de matchs parce que je vois les résumés à chaque fois, mais je dis, il y a des bons joueurs. Mais là, ça te provoque? Oui, j'entends David me ramène vers le giron de la Juve. Je vais regarder les matchs maintenant pour David. Et est-ce que tu vas regarder les matchs de la Juve avec ou sans David? Surtout avec sur le banc? Surtout avec tant qu'il est sur la feuille de match. S'il est blessé, ça ne m'intéresse pas. Au début. Après, il va me remettre dedans la routine de voir David. Puis il se peut que, parce que là, c'est encore tout d'or le coach. Il est intérim, puis il va être, je me rappelle plus, ça a été renouvelé. Mais là, oui, je pense qu'il reste là. Ouais. Après Mota, ouais. Parce qu'il s'en va là, l'autre là. Il y a des rumeurs qu'il allait partir, le Serbe là, Vlahovic. Vlahovic est là. Vlahovic, mais j'avais entendu qu'il allait partir. Ça c'était sous Mota, peut-être sous Tudor il va rester, mais parce qu'ils ont aussi Kolo Muani qui est en prêt du PSG, ils voulaient le garder. Ouais. Si David est là, c'est que Muani ne reste pas, ou ils en veulent pas, ou ça c'est à voir. Il y avait Conceição aussi, Conceição qui était en prêt, je ne sais pas s'ils vont l'acheter. C'est ça, il est un peu ailier, donc ça peut passer là. Est-ce que Jonathan David pourrait être déplacé sur un côté? Ce serait une mauvaise idée là. Je ne vois pas en quoi son nef. Ils l'ont vu. Il y a plus de chances qu'il recule dans le fond. C'est un numéro 9 là. Littéralement. Oui, c'est pas striker un peu dans un 4-4-2 s'il faut un 4-4-2 ou un 4-4-1-1 ou un 3-5-2. Mais parce que quand je vois David, quand je le vois jouer canadien comme ça aller dans un gros club, j'ai peur. Tu sais, j'ai des petits flashbacks de Buchanan là. Mais Buchanan, c'était trop tôt, là. L'Inter, ça n'avait pas de sens. L'Inter, ça n'a pas de sens. Mais c'est un peu ça. Hey, est-ce qu'on lag? Ouais, moi, je te vois laguer un peu. OK, bah c'est peut-être... Fais une petite pause, puis on essaye. Fais une petite pause, puis on repart à la machine. Une pause du podcast? Pause? Ouais, pause. On revient tout de suite. Et on est de retour. Donc on continue, j'entends David. La Juve, bon, Vlahovic est un peu en main, il est pas dans les plans du club pour tout de suite, il va peut-être même partir. Kolo Muani, la Juve et le PSG sont toujours en train de négocier peut-être un autre prêt. Je pense que le PSG veut faire un autre prêt, il veut le transférer tout court, à voir s'il revient. Donc David est nécessaire, même si Kolo Muani reste. C'est un joueur on connaît David, il joue à la profondeur. Et la Juve avec Tudor, c'est comme tout le monde, hein, c'est intensité, transition, pressing. David, il check toutes les boîtes. En plus de marquer des buts. Et chaque fois que je voyais David jouer, j'ai l'impression que je voyais un attaquant de Serie A des années 90-2000. C'est intelligent, pas nécessairement super flashy techniquement, mais dans ses gestes très simples. Mais les gestes qu'il est capable d'accomplir, il les fait très bien, de façon efficace et quasiment parfaite. Dans le sens, il est bon de la tête,
Il fait pas trop de dribbles. Son finishing est intéressant, donc moi, je l'aime bien. C'est un très, très bon attaquant. Le seul truc avec le Mercato depuis 2 ans, et ça peut changer la donne pour David s'il va à la UV ou pas, le joueur dont on va parler, c'est Osimhen. Osimhen, ça fait 2 ans qu'il gravite à travers tous les clubs qui existent en Europe. Donc là, il est en Turquie. On se dit, est-ce qu'il va aller à United? Est-ce qu'il va aller à City? Est-ce qu'il va aller au PSG? Est-ce qu'il va aller à la Juve? Le veut dessus, peut-être le Real. Bon, le Real, non, là, mais c'est le joueur, il se peut qu'il vienne ou vienne pas. L'Arabie Saoudite. Donc, je pense que beaucoup de clubs attendent un peu ceux qui sont sur le profil Osimhen. Et même, j'entends comme la Juve serait intéressée. Donc, on pourrait voir Osimhen David, ça marcherait. Parce que David peut jouer tout seul, peut jouer avec 2 attaquants. Ouais. Il peut très bien se débrouiller. Donc, pour un club, il n'est pas le problème. Il est la solution. C'est plus l'adaptabilité puis qu'il ait un peu de patience. Mais je trouve déjà, techniquement, il est meilleur que Vlahovic. Techniquement, déjà. Oui, mais il est arrivé avec un gros hype aussi. Oui, c'est vrai. Il me semble que son transfert aussi, ça avait été assez gigantesque. Hein, c'était quasiment 100 millions. La Fiorentina, c'était 90 millions, 100 millions. C'était genre, waouh, c'est beaucoup. C'est beaucoup. Je trouvais que c'était un peu trop cher. Puis là, je regarde comment il jouait l'année passée. Principalement, la Juve jouait avec une pointe. C'était comme... Ouais. Mais tu sais, ça n'empêche pas qu'ils peuvent avoir... C'est ça, il peut jouer un peu en 9,5. S'il finit par jouer un peu... Il a prouvé, avec la sélection canadienne, il a prouvé qu'il est assez polyvalent pour occuper plusieurs postes. Mais là, il faut qu'il sorte. Il faut qu'il sorte de cette saison avec au-dessus de 2000 minutes de jeu. Sinon... Oui, et puis je pense que le club va aspirer qu'il claque 15-20 buts, même plus, toutes compétitions confondues, dépendant. Non, mais... Puis voilà, il paye cher pour lui en termes de salaire, en termes de frais, en termes de... C'est drôle que tu dises ça, mais 5 millions, moi dans ma tête, c'est pas beaucoup, 5 millions pour un joueur de ce calibre-là. Oui, je trouve que c'est... Mais parce que c'est peut-être le nom, peut-être. Mais en même temps, c'est un peu bas parce qu'il a prouvé qu'il peut marquer des buts dans la Ligue des Champions contre des top clubs. Donc j'ai dit, c'est où le problème? Il marque des pénaltys. Il joue, il est bon en pressing. En tout cas, lui, il est payé, il est content. Maintenant, est-ce qu'il aurait pu avoir plus? Peut-être. Si c'est vraiment 5 millions d'euros. C'est peut-être net, hein? C'est peut-être 5 millions d'euros net. On ne sait pas. Ah, ben là. Ça, c'est vrai que ce genre de conversation-là, nous autres, en Amérique du Nord, on ne l'a pas. Hein. C'est 5 millions point. Mais en Europe, c'est différent. Ouais, en Europe, mais tu as les droits d'image, tu as les pubs, tu as la ville à payer. Il y a 2 millions de frais par année que le UV paye à tous les joueurs, par famille. Il y a plein de trucs. Là. OK, ça va être intéressant à suivre. Non, ça va être très, très intéressant, puis on est excité. Là. Ça va faire du bien. Je voulais parler de Gold Cup la semaine dernière, mais on ne va pas le faire maintenant. Mais je sais pas, je suis pas fâché. Je suis fâché de 2 choses qui me fâchent. Go, vas-y. Le Macro Gold Cup, ils sont pas allés en finale, en demi-finale, c'est un échec. Whatever, ok, it is what it is. On passe à autre chose. Dans la gestion du match, moi, ce que j'ai pas compris, Buchanan, tu vois qu'il a mal à ischio jambier là. Il a commencé à la deuxième mi-temps. Ça, je ne comprends pas. Et ce qui me prouve, c'est que le Bayern avait raison d'être fâché par rapport à la force de Davis. Oh! Ça prouve que le Bayern... Non, mais ça... Au début, je dis... Mais... oui, je ne l'ai pas vu venir. J'ai pas vu venir ton argument. J'ai vu Buchanan, je dis, mais il est rentré. Moi, la deuxième mi-temps, je l'ai raté le début. Là. Je dis, mais comment il sort maintenant? Il n'est pas sorti à la mi-temps? Je me dis, OK. Ah ouais, et puis... OK, et puis... Voilà, quoi. Et c'est ça, avec Jesse Marsch, c'est un peu... Ouais, et je pense pas que j'accuse rien à la sélection, mais juste pour dire, le Bayern, les inquiétudes du Bayern étaient peut-être fondées en partie. Parce que déjà, le Bayern, il connaît Jesse Marsch. Tout le monde connaît Jesse Marsch, c'est quoi son style? C'est quoi? C'est le pressing intense. Et le pressing intense, puis ce qui est bien avec Jesse Marsch, c'est qu'il dit ce qu'il fait. Il le dit dans les entrevues et les conférences de presse. Qu'est-ce qu'il dit? À l'entraînement, on y va à fond. Donc, les joueurs sont à fond. On a parlé à des joueurs à la présentation de Rose FC, c'est intense tout le temps. Intense quoi qu'il arrive. Donc, je ne sais même pas est-ce qu'il prend en compte le retour des blessures de joueurs, est-ce qu'il prend en compte les joueurs et leur session avec le club. Je pense qu'ils s'en foutent. Ce qui est bien pour un sélectionneur, à la limite, ce que tu veux qu'un gars que genre non, il va all-in quoi qu'il arrive. Et le all-in fait que les blessures peuvent arriver. Il n'y en a pas beaucoup, mais quand elles arrivent, il faut savoir les gérer. Et ça, avec Buchanan, ça m'a un peu fait red flag. Je dis, OK, je ne vais pas commencer à perdre des joueurs avant un tournoi important dans un an parce que tu fais all-in. Maintenant, c'est fini. Tu as juste des matchs amicaux. Mais tu ne trouves pas que c'est
que c'est des situations. Je ne veux pas dire que c'est pas important, mais comprenez, c'est pas assez important pour expliquer ce qui s'est passé dans le match. C'est pas assez. C'est vraiment micro comme détail, non? C'est micro comme détail, oui, mais la profondeur du Canada n'est pas si grande que ça. On a l'impression. C'est le Guatemala, là, je veux dire. Oui, mais c'est ça que je dis. Mais Jesse Miles, il est à 100%. C'est ça le truc. Lui, il s'en fout qui est devant lui. Là, ils annoncent l'Australie au Stade Saputo. Il y aura le Pays de Galles, la Roumanie un mois avant, les matchs amicaux, etc. Je pense que lui, il s'en fout, c'est qui est devant. Parce que lui, il est obsédé par la victoire. Lui, Jesse Miles, ça a été validé par la Copa América. Mon système marche. On a fait peur à la France. Les Pays-Bas. C'est ça notre problème. C'est qu'on crée des conclusions avec un résultat. Moi, ça a toujours été une réaction que j'ai eue face à les explosions de. On écrit 3 livres sur le fait qu'une équipe a gagné 3 matchs consécutifs dans un mois donné. On refait le tournoi un mois plus tard, ça peut être complètement différent. Je trouve que les histoires sur les sélections nationales sont exagérées versus un club. Un club, ça s'étire dans le temps, puis là, on voit l'effet long terme. Tu vois une tendance. Là, ils ont battu qui? De quelle façon à la Copa América? Tant mieux, ils l'ont fait. Il faut le faire. Mais est-ce que c'est un proof of concept? Non, mais je suis d'accord. C'est pas un proof of concept de genre la qualité de sélection ultime, mais c'est un proof of concept. On peut être intense quand des sélections qui sont bonnes. Quoique le Venezuela, ils étaient à ça de se faire éliminer, les pénaltys. On oublie, à Venezuela, c'était pénalty, c'était pas 4-0. Donc, il faut pas oublier ça. Mais je trouve que ça a donné du caractère, ça a donné un peu le certificat de qualité. Jesse Miles, c'était pas une erreur. C'est un gars qui toujours pas, là. Mais c'est un coach qui a jamais été sélectionneur. On voit que ça marche. Et les joueurs, il les a améliorés individuellement. C'est super important. Voilà. Et je reviens à mon point. Herdman, c'était pas une merde aussi avant. Il a fait quelque chose de bien. On passe à autre chose. Mais c'est plus, oui, je veux pas refaire l'histoire. Je suis d'accord avec toi, Newton. Je ne veux pas refaire l'histoire. Je veux juste dire, Buchanan, c'est genre, pourquoi? Surtout contre le Guatemala, comme tu viens de dire. Mais pourquoi? Pourquoi le risquer? Risquer sa carrière, risquer sa saison. Il revient à l'Inter. L'Inter, ils ne vont pas le garder. Là. Même si c'est un nouveau coach, ils ne vont pas le garder, l'Inter. Et il faut faire attention notre problème, puis tu vois, je l'ai eu moi-même, cette réflexion-là. Notre problème, c'est qu'on surestime les écarts entre les équipes. Tu sais, quand je dis c'est seulement le Guatemala, mais non. C'est pas des gros noms, mais pour un match donné dans un contexte précis comme là, ça joue. C'est pas le Salvador. Énormément. Ça joue. Et les gosses ont une motivation suprême qui peut donner des résultats à court terme à n'importe quelle sélection, n'importe quelle équipe. Les gars étaient à fond, là. Est-ce que tu as vu le premier temps Honduras-Mexique? Honduras, là, genre, hey! Honduras, là, ça joue, là. Honduras, tu avais tapé 6-0. La Gold Cup, c'est particulier parce que. C'est particulier, mais ça joue. Il n'y a pas de match à domicile pour les équipes nord-américaines. Les États-Unis et le Canada, peu importe où ils jouent pas à domicile. Tu as vu Guatemala, États-Unis. Ils n'étaient pas aux États-Unis. Non, mais c'est le public était à fond avec le Guatemala. C'est compliqué, ces matchs-là. Ultimement, le résultat de la Gold Cup est beaucoup plus bénéfique à la sélection canadienne que s'ils avaient gagné la Gold Cup. Prendre ça comme correction est nécessaire. Vraiment nécessaire. Autant pour les joueurs et j'espère que le staff va avoir l'humilité de regarder et dire OK, où on a fucké notre affaire, où on s'est trompé. J'ai ce feeling que Jesse Miles, il est têtu. J'ai ce feeling que peut-être qu'il est têtu. On a joué la bonne façon. Devant les médias, mais. Okay, ouais. Mais tu sais pourquoi je pense qu'il est têtu en partie? C'est l'histoire des gardiens. Alors là, et on est très pro Maxime Crépeau. De façon subjective, on est plus que ça. On est son cousin, quoi. On est le cousin de Maxime Crépeau. Since day one. Since day one. Bush ou Crépeau. À l'époque, on faisait ça le dimanche après-midi en audio. Ouais, moi je disais, Bush ne dérange pas. Je me rappelle, je n'étais pas anti-Crépeau. J'étais pour le salaire de Crépeau, go Crépeau. Personne n'était avec moi. Avec moi, il y a Alec et Joey qui ont des Crépeaux
se prendre des raclés en USL à Robière. Mais c'est grâce à Raclé qu'il devient le meilleur gardien. Mais pour dire, c'est que il y a un truc que genre, je veux pas l'attaquer personnellement là. Quand il s'appelle, j'oublie son prénom, Wheeler, Gareth Wheeler de One Soccer. Ouais. Ancien TSN. À un moment, il y a une seule ou Gareth ou Gary Wheeler. À un moment, Gaston, appelle-le Gaston. Non. Attends. Tu assumes. T'es un homme, tu assumes. Mais à un moment, il dit, les gardiens, c'est qui va être le gardien numéro 1 pour la Coupe du Monde, etc. Il dit, pour le moment, c'est James Sinclair qui a l'avantage, mais on ne sait jamais. Parce que si Crépeau, il ne joue pas avec Portland, là, il ne va jamais être premier. Ça, c'est sûr. Mais il a perdu sa place de premier avant même qu'il ait pris avec Portland. Déjà, avec le Canada. Donc, OK, c'est louche. Et ce qui m'a fâché qu'il a dit Wheeler, je n'ai pas compris d'où il venait avec ça. Ça m'a pas fâché, ça m'a plus dire, elle est logique. Il m'a dit, pourquoi pas, pourquoi ne considère-t-on pas le troisième gardien aussi? I'm like, yo bro, c'est bon là. On est à un an de la Coupe du Monde là. Va me faire un débat de troisième gardien. It's over. C'est Sinclair au Crépeau. Sinclair a l'avantage pour le moment. Et moi, ce qui me choque, c'est que le seul truc qui manque de transparence par rapport à Jesse Marsh sur les gardiens, c'est que tantôt il parle sur des joueurs. Je lui ai demandé sur Osorio par rapport à Piet, il m'a répondu. Entre les lignes, j'ai compris. Mais personne ne lui a posé la question sur qu'est-ce qui différencie Sinclair par rapport à Crépeau. Pour le moment, c'est un All-Star MLS, titulaire à Minnesota tout le temps, etc. Cool. L'autre ne joue pas dans son club à Portland. Pantémis est blessé, il a joué. Pantémis est revenu, Crépeau ne jouera pas. Ok, cool. Donc, ça, c'est important comme affaire. Mais à part ça, c'est le jeu de pied la différence. C'est parce qu'il est plus grand, c'est un shot stopper, c'est le réflexe. Quelle est la différence? C'est le gabarit. Oui, mais le gabarit, c'est un truc très Premier League peut-être. Là. Ouais, moi, ce que je trouve un peu fascinant, c'est que moi, j'ai jamais compris pourquoi on ne met pas de l'avant le leadership et l'expérience de Crépeau. Exactement. Ce qu'il a fait comme numéro 2 sous Borjan, sur le numéro 2 sous lui, ce qu'il fait à la Copa América, ce qu'il fait contre la France, à un moment, je disais, mais il a tout prouvé, il a prouvé. Qu'est-ce que vous voulez qu'il fasse? Donc, je trouve ça un peu injuste. Je pense que j'aurais eu le même argument si Crépeau s'appelait genre Scott Kennedy. Là, mais il jouerait. Non, Scott Kennedy jouerait pas. Sinclair jouerait, mais je dirais pourquoi Scott Kennedy a été enlevé alors que c'est plus ça. Non, c'est pas un truc anti-québécois. Là. Sinon, Schweiner Saliba jouerait pas. Là. Si c'était Max Creepy. Donc, c'est un peu ça mon take sur Jesse Marsh et le staff. En mieux, s'il s'appelait Maximo Crepetto, il serait binationaux. Il serait là avec le brassard de capitaine. Nilton, quoi? C'est marrant que tu dis Crepetto. C'est marrant. Parce que j'ai une surprise pour toi. Oh, non. On a parlé de... Ah, ça marche pas. Merde. Ta surprise, t'es en train de me choke ça là, comme surprise? Ouais, il y a un truc qui marche pas. Je suis pas sur le bon Non. J'ai changé de filtre. Reste avec moi. Ouais. Parle un peu si on a parlé du départ d'Olivier Giroud. Moi, ce qui m'a fâché, quand on a parlé des départs désignés de Bernardeschi. Oui. Avec Bernardeschi qui est avec Bologne, donc lié à Montréal par défaut. Ce qui est drôle là, dans cette histoire-là, avant que tu ailles plus loin, c'est que nous, à Montréal, on hésite à faire des buy-outs de contrats de 300 000. Eux autres, ils ont buy-out de 30 millions d'une shot, il n'y a pas de problème. C'est deux mondes séparés et ça m'a fait tellement rire. Lire les commentaires sous la publication de Toronto. Là. Ouais, c'est les mêmes commentaires qu'à Montréal. Il y a même un gars qui a dit « Vous ne voyez pas des signes, gang de poche. Ils sont en train de baisser les coûts pour pouvoir se débarrasser de la concession et de la vente. » Moi, j'ai tellement ri. On répète la même chose à travers toute la MLS, peu importe. C'est les mêmes partisans partout. On n'est pas unique finalement. C'est juste que nous, on est dans notre microcosme. On a un plus gros traumatisme. Oui, puis on est très dans notre bulle, quoi, dans notre petit entonnoir, puis on se parle entre nous. Oui, mais c'est juste que mais j'avoue que ce que tu as dit, ça fait un peu mal là, par rapport à pourquoi Montréal ne fait pas, comment dire, ne se débarrasse pas de contrat. Bon, voilà, avec Yankov, ils ont fait le travail en partie. Maintenant, voyons ce que ça va donner, je ne sais pas là. Je sais pas. J'ai du mal à faire mon truc là. Non. Ah, fais chier.
je dois partager à quelque chose, puis j'ai pas les bons mots de passe, puis ça se passe mal. Non! Ben, tu peux me l'envoyer? Non, la surprise fait partie que tu le vois pas. C'est partie du... Ben, je vais cliquer, puis je vais... Non, c'est interactif, il faut faire des actions, c'est compliqué. C'est une catastrophe. Non. Mais fais une autre pause. Non, reste, pas de pause, reste, je reviens dans le futur. Tu vas me laisser tout seul, c'est ça? Oui, ça prend 2 secondes. Oh non! Allez, va-t'en. Là, on a un gros problème. Ce que je viens d'avoir là comme message, là, c'est que juste avant qu'on rentre dans l'émission, on était tous contents parce que notre plateforme là, qui diffuse le show, il vient d'avoir une mise à jour. On a plein de boutons à gauche, à droite. Sofiane est toute excitée. Et là, je viens d'avoir un message comme quoi il y avait des configurations qui n'étaient pas supportées puis qu'il fallait ouvrir un ticket. Il faudrait ouvrir un ticket. Comme, oh, demande, hein? As-tu vu la stabilité? Oh, wow! Tu veux? On a un nouvel outil StreamYard, mais il y a des conflits avec les browsers. Ouais, c'est incroyable. Fait que là, toi, tu as fait tout pif, pouf, bang, boing, t'es revenu. Tout ça sans ticket? Tout ça sans raise the ticket? Sans ticket. Priorité 1. Donc, on va faire un jeu. Je sais pas s'il va être bien. C'est un test. On fait des tests. Ouais. Tu me stresses. Non, c'est de fun. Mais il faut que tu joues le jeu. Puis il faut aussi que... C'est pas aussi bon que tu penses, OK? Mais il faut que tu joues le jeu. Il faut que tu dises... Je suis mes instructions, OK? C'est très important. Sinon, ça... OK, je vais être un bon élève. Avec les départs. Attends une minute, il faut que j'agrandisse tout ça. Non, mais là, je ne suis pas capable d'agrandir plus que ça. Non, mais c'est moi qui vais le faire. C'est bon, non, c'est bon. J'ai agrandi la patente. Top 10 des Italiens en Major League Soccer. Oh, donc, on va faire ça. OK, top 10. Et il faut que tu me... Top 10 des performances d'Italiens en MLS ou en mode... Top 10 tout court. C'est toi qui choisis. Attends, est-ce que c'est mieux comme ça? Oui, c'est bien. Est-ce que c'est mieux comme ça? Laisse-les comme c'était. Okay. Non, ça c'est bien ça. C'est bien. Donc on va se mettre un peu. Toi, OK. Attends. Voilà. Top 10, OK? On va faire ce top 10 là. Parfait. Et par rapport à ce top 10, on va se faire un classement. Tu vas faire un classement à l'aveugle. OK. Blind ranking. Okay. Donc, pourquoi je ne peux pas regarder la liste des joueurs? Ouais, je comprends. Donc, je le place tout de suite. Voilà. Donc là, là c'est bizarre. Ferme les yeux. On regarde pas l'écran. OK? On regarde pas l'écran. Blind ranking, on va commencer par... Vas-y. Andrea Pirlo. Tu peux ouvrir les yeux maintenant. Tu peux ouvrir les yeux. Et Andrea Pirlo. Où est-ce que tu mets Pirlo? De 1 à 10. Ouais, mais j'ai besoin de poser une question avant. Ouais. Sa performance en MLS ou genre le fait que Pirlo est arrivé en MLS? Non, ouais, performance en MLS. Top 10 joueurs en MLS. Ouais, un mix des deux. Genre, le aura, ouais, son aura était top, mais ça a été... Le gars, il y a personne qui ait plus été en pré-retraite que lui. Hein. Ouais, Steven Gerrard. Je vais mettre, à cause de son aura, 7. 7, OK. Pirlo, 7. OK. Oh, wow. Ferme les yeux. Ferme les yeux. Ferme les yeux. Je vais choisir... Go. Tu peux regarder. Bernardo Corradi. Oh, boy. C'est le rendez-vous manqué. 9. 9. OK, ferme les yeux. On va y aller avec... Vas-y. Giorgio Chiellini. Oh, Chiellini. Ah, man. Quelle chance que j'ai eue. 6. 6. OK, le prochain. Le prochain, on va prendre... OK, c'est bon. Matteo Ferrari. Il était bon à Montréal. Son départ est tellement Impact Montréal, tu sais. Fâché, fait une entrevue, conférence de presse. Il aussi, c'était au Ritz. Là. Il n'y avait pas de la jambe de Eyes White Shot. 5. Hey, j'ai mis Ferrari devant Chiellini. Mais il a été plus utile, right? Ouais. OK. Lorenzo Insigne. Oh! Colin. Ça aurait pu être le top of top, hein? 10.
Quel argent gaspillé dans les toilettes. Son histoire de recrutement est de best. Ça ne peut pas être plus amateur que ça. Hein. Il y a des choses que les présidents... J'ai regardé la télévision, j'ai dit, hey, il joue. Je suis allé sur Internet, là, sur mon iPhone, là, puis... n'importe quoi. Malheureusement, le chat GPT n'existait pas encore. Il aurait pu me demander à chat si c'était une bonne idée. N'importe quoi. Maintenant, Bernardeschi. Il était bon, Bernardeschi, juste dans une équipe nulle. Ouais. 4. Parfait. Ben, là, après, le reste va être facile. Ça va être tough. Le reste va être facile, je pense. Non. Ah ouais? Parce qu'il n'y en a pas beaucoup qui étaient bons. On va y aller avec... Ouais, ça va être facile, là. C'est fini, le reste, là. OK. Non, lui, il est trop facile. Je vais te pogner un peu. Marco Donadel. Oh, mon Dieu, c'est vrai. Qu'est-ce qui reste? Il te reste la place numéro 8 et le top 3. Ouais, il va y avoir lui. Tu vas me sortir lui. Tu vas me sortir lui. Qui tu vas me sortir? J'aurais pu être plus chiant. Il y avait des joueurs que j'aurais pu prendre là, que genre, lui, il était en MLS. Oui, mais je ne l'ai pas fait. J'étais soft là. Ça, c'est un premier Blood Ranking, ce classement à l'aveugle là. C'est qui reste comme troisième potentiel? Il te reste 5, 4, 3, 2, 1. Tu vas me sortir une surprise. Je vais le mettre 8, mais je suis déçu de moi. Là. Et le prochain, Nesta, où est-ce que tu le places? Oh! C'est lui qui t'a tué. C'est lui que malheureusement, je vais le mettre 3. Mais on n'a pas conscience de la chance qu'on a eu de voir Nesta. Là. Non, c'est vrai. Quand il était correct physiquement, puis il était obligé de courir trop, les relances, tout ça. On a eu une légende, man. Ouais, c'est fou. Hein? C'est fou. Non. Et pas besoin de me tourner, là. Tu vas me montrer qui, là? Divayo maintenant? Divayo, je ne l'ai pas pris, juste pour t'emmerder. Oh non, t'es chien, t'as pas Divayo. Moi, je pensais que t'allais avoir Divayo, puis il est où l'autre, ton autre Italien de pourquoi je ne l'ai pas là? Il est où? Giovinco. Ouais. Giovinco, c'est clairement le numéro 1. Là. Divayo, j'ai fait exprès. Divayo aurait été numéro 2. C'est chien. C'est chien. Je pensais pas que tu allais me sortir. Je suis con. Excuse-moi. C'est chien, là, parce que Divayo, c'est clairement le numéro 2. Ouais. Désolé. J'ai fait exprès. J'ai fait un peu mon chien. Je voulais tester un peu le jeu, là. Puis, bon, il y a des applications de down ranking sur TikTok, il y a des jeux, là, mais ils n'avaient pas un top 10 italien à MLS, là. Donc, j'ai créé un rapidement comme ça. Donc, voilà. Donc, son top 10, c'est Giovinco, Mancuso, Nesta, Bernardeschi, Ferrari, Chiellini, Pirlo. Avec Donadel. Mancuso, on avait une meilleure fiche. C'est ça qu'on disait à la fiche avec Mancuso. C'est ça qui compte. Mancuso était très bon pour la culture montréalaise. Il allait voir les spectacles au casino. C'est quoi la marque cigarette québécoise, là? Il n'y a pas une qui était bonne? Je sais pas, peut-être qu'il fumait des Gauloises. Peut-être qu'il est plus Marlboro Light. Mais Marlboro Light, Ate le garro, domagaro. En parlant d'époque d'Italien à Montréal, là, on va aller au... ça fait 50 minutes qu'on a un show, puis notre sujet principal n'est pas abordé. Non. Je m'emmerde tellement, là. Ouais. Il se passe rien, là. Mais je t'ai fait ce jeu pour toi, pour que on rigole un peu. Je sais. Tu t'occupes de ma santé mentale parce que le club me tue, man. Il se passe rien. Il faut que tu assumes. T'es un homme. Assume. Assume, là. C'est quoi ce qui t'emmerde? Il commence à être un peu désespéré. Le matin, je me lève, j'ouvre Twitter, puis j'espère voir quelque chose apparaître, là. Le prends pas mal, hein. Un peu comme moi, tu es accro à Twitter, malheureusement. Ton succès de Twitter fait que tu es devenu accro. Non, moi, c'est la nouvelle. Là. Oui, mais t'es accro à la nouvelle. Ça peut sortir sur n'importe quoi. On sur Snapchat, là, sur MSN Messenger, AOL Messenger. Oui, AOL. Yahoo AOL. Oui, ça peut arriver sur un CD à la maison que je m'installe pour aller sur Internet. Mais regarde. Mais toi, t'es pas inquiet qu'il se passe rien. Non, je suis inquiet, mais je suis devenu indifférent. I'm like, OK. Mais parlons pas de la mécanique, parlons du sujet principal. Oui, ça m'inquiète, mais en même temps, ils ont dit qu'ils n'ont pas d'argent. Donc, s'il y a des opportunités. Non, ils ont dit qu'ils ne veulent pas mettre de l'argent. L'argent, ils l'ont mis sur Sintchuk. C'est fini. Est-ce qu'il y a une opportunité qui arrive? Est-ce que Giroud va changer d'avis? Est-ce qu'il y a un autre joueur qui arrive? Est-ce que Griezmann va venir? Il n'y a pas d'opportunité.
Non. Ce que Gabriel Gervais a dit, c'est que pour chaque poste, on a plusieurs noms, puis on travaille dessus. Puis qu'il fallait en premier. Ça, c'est normal, ça. Non, mais ça ne veut pas dire qu'ils vont recruter. Toi, selon toi, le mois de juillet va s'ouvrir, puis on ne va rien chercher de significatif? Le mot significatif est important. Moi, je pense que non. Il n'y a rien de Quand est-ce qu'on va aller chercher quelque chose de significatif? Mais je suis même plus capable de le dire. Non, tu le fais en juillet, c'est là où les joueurs sont disponibles, plus disponibles. Si on ne fait pas là, ça va être un autre 12 mois où on attend. Ok, donne-moi un joueur significatif. Tu cherches genre un joueur de Ligue 1 français lambda qui est bon. Tu cherches un Gazdov, pas un Gazdov, là. Comment il s'appelle? Un Gazdag? Non, comment il s'appelle? Le gars de Philly qui va à Columbus, là. Gazdag. Tu cherches un Gazdag. Tu cherches un Denke ou un cher. Moi, j'avertis. Je vais être extrêmement sévère. C'est à la fin de la deuxième fenêtre de Mercato. On n'a pas rempli les 2 places d'EP et les 4 places U22. Et je ne parle même pas de TAM. Si les 6 places données par la MLS pour construire ton effectif 18 mois plus tard sont toujours incomplètes, je rentre dedans, le club. Mais là, tu le fais déjà. Mais... Non. Je me fais traiter de Kool-Aid, le drinker. Là, parce que je parle pas de déménagement encore. Donc là, tu parles de déménagement en juillet? Non, c'est pas un sujet foot, ça. C'est un sujet pour ceux qui ne connaissent pas le foot et qui n'ont rien d'autre à dire parce qu'ils ont 12 minutes à compléter puis ils sont obligés de parler. Fait qu'ils vont parler des nombres de la foule, les spectateurs, la température et le déménagement. Ils vont faire 4 minutes chaque, ça fait 12. C'est réglé. Moi, je veux parler du club. Si 18 mois plus tard, les 4 joueurs U22 et les 2 places d'épée sont encore incomplètes, je leur rentre dedans. Moi, je leur donne une chance. Je ne leur parle même pas des 7, 8 joueurs TAM que toute équipe qui aspire à gagner une game en playoff ont. Je te rejoins. Donc, si toi, tu me dis qu'il ne se passe rien, c'est pas normal. Les signes ne sont pas révélateurs. Il n'y a pas de rumeurs. Non, mais ça, c'est pas grave. Non, les rumeurs, elles commencent maintenant. Là. Non, Montréal, c'est l'équipe qui a le moins. Avant, ça sortait un peu. Maintenant, parce que moins. C'est quoi la différence? Il se passait des choses avant. C'est la différence. Mais maintenant, c'est la famille qui s'en occupe presque à 100%. Je veux dire, ce sont les fils, les beaux-frères sont recruteurs. Je veux dire, c'est très, très familial. Les chances que ça sorte. Et mec, si j'entends le mot très, très familial, encore une fois, je vais me fâcher là. Ouvrez un restaurant. Ouvrez un restaurant. Ouvrez un dépanneur. Ouvrez genre. Je pense qu'on le dise que ça soit familial ou c'est genre. Mais ça l'est familial. Mais c'est genre. Mais je sais qu'on le dit de façon genre c'est la famille, on s'aime bien, c'est des cousins, c'est des neveux, c'est des frères. Dude, do your job, man, whatever it is. On va te juger par rapport à ta job. C'est tout. Non, mais mon point, c'est si c'est du monde un peu à gauche, à droite, il y a plus de potentiel que ça sorte parce que chaque personne, c'est une cellule différente. Là, je veux dire, quand tu as Gervais, Lucas et Simonet, c'est toute la même cellule. Si ça ne sort pas, tu n'as pas 2 autres chances que ça sorte. OK, cool, fair enough, comme on dit. Mais tu parles d'être méchant. Tu dis familial. Tu me dis familial, moi, je dis pas assez professionnel. Parce qu'il n'y a pas d'experts. À part Bologne et les scouts, je ne sais pas ce qu'ils font. C'est ça le truc. Il n'y a pas assez d'experts. C'est familial. OK? Dans 5 ans, cette famille va être plus experte parce qu'ils auront du métier. J'espère qu'ils vont s'améliorer, c'est le but. Mais en ce moment, quand on me dit familial, moi je pense genre, OK, c'est pas expert. C'est pas bon. C'est pas assez bon. C'est rookie, c'est noob. Et c'est correct. Je peux pas changer l'histoire. Il faut que tu commences à un moment. À un moment, il faut que tu commences à zéro. Pour apprendre, il faut que tu fasses des actions puis apprendre de tes erreurs. Je ne crois pas à cette théorie qu'il se passe en juillet. C'est sûr. Mais encore une fois, moi, je ne juge pas les personnes. Je juge un peu le travail. Puis même moi, j'étais très indulgent. Ils viennent d'arriver. Ils n'ont pas le métier. Ils ne viennent pas d'arriver. Ça, c'est faux. Non. Pardon. Ils viennent d'arriver officiellement devant tout le monde. Mais ça fait 3-4 ans qu'ils travaillent là. Genre, la moitié des joueurs, c'est les joueurs de Bologne qui ont scouté. Un client. Il faut arrêter de dire qu'ils viennent d'arriver. Oui. Ils viennent d'arriver dans le sens, dans l'imaginaire, genre, ils sont devant moi. Maintenant, je peux pointer du doigt Lucas, Simonet, Gervais. Avant, et Joey, on le pointe tout le temps du doigt. On l'applaudit. Avant, c'était Renard. Voilà, Renard, c'est toi. Puis il s'avère que Renard, c'était pas juste lui, puis c'est normal. C'est pas un oligarque, là, Olivier Renard. Mais c'était pas un dictateur. Mais c'est que familial, c'est cool. Mais ce que je vois, c'est qu'ils sont pas assez bons. Clairement, ils l'ont prouvé, là, depuis l'an dernier. Not good enough. Il
Il y a les conséquences. Et moi, de ce que je passe entre les lignes, je ne pense pas qu'il y aura des investissements auxquels tu t'attends. Je pense qu'il y aura quelques joueurs intéressants. Mais Sofiane, c'est pas des investissements, c'est l'utilisation d'actifs déjà en place. Ils ont 1,7 million de gamme. Le salaire, il faut que ça soit utilisé. Il faut que ça soit utilisé. Ils ont une place d'épée. Il faut que ça soit utilisé. Ils ont dit qu'ils allaient investir en U22. Il reste une place. Ils ont transféré Saliba. Ils ont des places seniors. C'est obligatoire. Mais c'est l'équilibre, Nathan. Ils doivent aller chercher au moins 5 joueurs de plus. Oui, mais là, tu parles de 5 joueurs libres? Parce que tu as les salaires et les transferts. Ben non, parce que si ça coûte 3 millions de transferts chacun, ils ne vont pas mettre 15 millions de dollars de transferts. Cette équipe-là, ça veut se reconstruire, puis pas attendre encore un 12 mois. On doit avoir un joueur d'épée supplémentaire. On doit avoir un joueur U22. On doit aller chercher 2 autres joueurs TAM. Donne-moi une fourchette pour un montant de transfert total que tu penses qu'ils devraient investir pour être compétitifs et un autre montant que tu penses qu'ils vont investir. Montant de transfert. Donne-moi le nombre de joueurs. Tu veux 5 nouveaux joueurs? Je l'ai dit. Ils doivent aller chercher un DP, 3 U22. Mais ils en ont 3 déjà. Il en faut un autre. 4. Donc, OK, 5 joueurs. Donne-moi une fourchette de montant de transfert que toi, tu penses qu'il est nécessaire et donne-moi ce que le club va vouloir mettre. Donne-moi. 5 joueurs. 5 millions? 10 millions? 15 millions? 12 millions? Non. Non, mais divisé par 5. Et tu peux assumer qu'un joueur va être libre, un DP libre, par exemple. OK, écoute. Je pense qu'ils sont capables d'aller chercher un joueur DP libre. OK. Présentement, donc il te reste 10 millions sur 4 joueurs. Donne-moi un chiffre. Ensuite, OK, écoute, ils peuvent aller chercher un joueur DP libre. Ouais. Ils peuvent ensuite utiliser du GAM pour aller chercher un autre joueur U22 dans la MLS. Donc, un bon, là, prêt à jouer, top. Ils peuvent aller chercher un autre Campbell, ils peuvent aller chercher un autre Neal. Ils peuvent utiliser 1 million de gamme pour aller chercher ce joueur U22. Milieu offensif, profil offensif, pour le moment. Je ne suis même pas rendu là. OK, on y va. C'est pas important. Vas-y. Ensuite, ils doivent identifier des joueurs, comme ils disent, le jeunes, avec valeur de revente, pour leur donner des spots TAM. Là-dedans, s'ils veulent en aller chercher 2, en bas de 5 millions, ils peuvent en chercher 2. Donc 2,5 chacun. Donc là, tu as un budget de 6 à 9 millions. Je vais donner un 9 de 6 à 9 millions de budget de transfert. Non. En total. Juste 5 millions. Un joueur libre d'épée. Un TAM. Les TAM, c'est à peu près 5 millions pour les deux. Les U22, ils utilisent du GAM. Oui, mais disons que le GAM, il fait partie de l'équation. On le calcule. Non, il faut arrêter. Là. Il faut arrêter. Okay. Donc, toi, de 5 à 8 millions. De 5 à 7 millions. Je t'ajoute un 2 là, au cas où. De 5 à 7 millions. Donc, tu dois donner une compensation au club d'où vient le DP. Allez, tu en prends un 500 000 là, puis ciao. Juste pour te taire. OK. Donc, d'après toi, le club va devoir, disons, investir 5 millions. On va mettre ça en d'euros de transfert. Juste pour le calcul. Pour combler, ramener 3-4 nouveaux joueurs, des joueurs qui sont prêts à jouer, intéressants. DP, U22, en devenir, plus TAM. Parfait. Tu penses que le club va mettre combien, d'après toi? La réalité du club. Mais comment tu veux que je réponde à ça? Non. Par rapport à l'expérience du club, ce que le club fait depuis 2 ans. Vois un peu. Les transferts de Yankov, les transferts de Kokaro. Voyons que ce n'est pas les choix du club. Ils ont rien mis sur des joueurs lambda. Le club peut mettre tout l'argent du monde qu'ils veulent. OK. Ils peuvent. C'est pas un club pauvre. Non, c'est pas un club pauvre. Avec une philosophie d'austérité, c'est un club austère. De budget restreint, mais c'est pas un club pauvre. Non. Ils ont mis 4 millions de dollars à un joueur totalement inconnu en dehors des sphères connues comme prochaine pépite. Là. Ça m'inquiète beaucoup, ça. Okay? Ils ont mis 4 millions sur ce gars-là. Si Bologne identifie un joueur, puis il dit, je vais dire un chiffre exagéré, OK? Si le gars, il dit, lui, là, il te coûte 10 millions, OK? Donne-lui un contrat de 5 ans, c'est amorti 2 millions par année, mais ce gars-là, 10 millions, là, dans le pire des cas, Bologne, on va le ramasser.
mais il y a une grosse valeur. Il a juste besoin d'être sorti de ce championnat-là puis de l'amener dans un championnat intermédiaire que nous, on a identifié MLS. Joey, il va sortir. Le budget extra n'est pas un problème s'ils sont convaincus. Oui. Preuve, Sinchuk. Sinchuk, il fallait croire, mais il fallait croire à la personne qui est arrivée avec le rapport pour dire Sinchuk est bon, parce qu'on n'a aucune preuve. Mais t'es pas inquiet? T'es pas inquiet qu'ils ont mis pour 4 millions d'euros, disons 5 millions US. Tu ne penses pas que tu vas pas avoir 2 joueurs TAM qui peuvent les aider tout de suite pendant 2-3 ans? C'est pour ça que moi... ça m'inquiète, ça m'inquiète! Oui, mais toi, tu décides de voir le mauvais côté. Moi, je dis, s'ils sont capables de mettre 5 millions canadiens sur un joueur inconnu, imagine s'ils arrivent avec un projet, bang! Mais c'est ça le truc, c'est que... On va sortir le cash. D'où vient le scouting est important. C'est ça le truc. Tout est Bologne maintenant. Donc, si Bologne dit, mettez pas de 2.5 sur 2 joueurs... Là, je vais aller à contre-courant, OK? Ouais. Moi, je suis pour l'utilisation de la cellule de Bologne. Parce que de toute façon, à Montréal, il n'y a pas de cellule de recrutement. Ils n'ont pas le choix. Donc, c'est par défaut. C'est là. C'est par défaut. Donc, ils ont Bologne. Fine. Ils sont bons pour identifier des joueurs. Ben, pas trop. Attends une seconde. Ils sont bons pour identifier des joueurs. Ce qui me reste à prouver, c'est est-ce qu'ils sont bons pour quantifier le niveau MLS. Faire la traduction de... Nous, on le voit à Série B, ça vaut quoi en MLS? Bologne sont allés chercher d'excellents joueurs. C'est pas juste des coups de circuit, il y a quelques flops. Mais à Bologne, ils ont eu du succès dans leur scouting. Parce qu'ils connaissent la Serie A. Oui, mais ces joueurs, à la base, sont bons, là, techniquement. Là. À la base, ces joueurs, ils ont été lâchés par le Bayern de Munich comme ça s'appelle, Joshua Zirkzee. Parce que le niveau d'exigence est différent. Puis, il était au Bayern de Munich, on va le prendre. C'est pas grave. Tottenham, Højbjerg, il était au Bayern de Munich. Est-ce que c'est une purge qu'on doit subir en attendant que la cellule de Bologne comprenne le niveau nécessaire pour la MLS? Peut-être. Tu penses qu'ils ne comprennent pas ou juste le focus n'est pas là et qu'on est en mode maintenance à Montréal pour le moment, pour cet été? Je suis peut-être naïf, mais la façon que je vois la cellule de Bologne, c'est tout simplement, ils scoutent des joueurs. Peu importe, ils s'en vont dans une place, ils scoutent les joueurs puis ils les mettent en catégorie. Tu as accès à la BD, tu as les rapports, tu as le rapport annuel. De façon imagée, c'est ça. Ils ont installé Genie Scout pour Football Manager. Là, ils voient les 5 étoiles s'en vont en Serie A. Et là, ils se disent 2 étoiles et moins, c'est MLS. Mais finalement, c'est des 3 étoiles. C'est de façon exagérée. C'est comme ça que je le vois. C'est qu'ils n'ont pas le défaut d'identifier des joueurs. C'est d'identifier le niveau nécessaire pour la MLS. Et là, cette saison-là, peut-être qu'ils commencent à avoir un meilleur barème. Bougaï, là. Il est bien. Je l'aime bien, moi. Pire, là. Pour 200 000 joueur gratuit. Probablement gratuit. Hein. Il est correct. C'est correct. C'est correct. Tom Pierce, je peux comprendre pourquoi ils sont tombés en amour, mais it's not enough. Est-ce que c'est rendu là le staff qui n'est pas capable de bien l'utiliser? Je ne le sais pas. Mais je comprends. Il n'y a pas eu un joueur à Montréal qui a aussi bien centré que lui. Toutes ses balles dans la surface sont dangereuses. Mais le seul truc qui manque pas qui manque à tout ton scénario, Nilton, et je suis d'accord avec toi, honnêtement, c'est pour dire que ce qui manque, c'est qui est l'exécutant, ou du moins qui est les personnes qui vont proposer des idées à Bologne pour qu'ils puissent vérifier pour eux. Parce que si Bologne, on leur montrait Alistair Johnson, Kamai Miller, George Emanovich, ils ont peut-être dit non. Peut-être ils ont dit oui, je ne sais pas. Et ce qui manque, c'est les renards et les Cremanzidis pour dire, nous, on est sur le terrain, on voit des choses, ces joueurs, c'est intéressant, votre système d'Uniscout, on s'en fout. Parce que là c'est ça. Là, ce qu'on dirait, c'est ce qui manque. Probablement, ce qui arrive, c'est qu'un agent contacte Lucas. J'exagère, OK? C'est peut-être pas ça. Comme les agents qui contactent Olivier Renard, c'est normal. Exact. Un agent contacte Lucas. Voici, j'ai ces joueurs-là, ça vous intéresse? On regarde combien ils coûteraient. OK, il rentre dans le prix. Lucas, il fait, ça a l'air peut-être intéressant. Communique avec Bologne. Bologne sort le rapport, puis il dit, OK, c'est bon pour MLS. Négocie. Négocie. Boum. Il y a pas... Ils n'ont pas l'expertise, et c'est OK. Ils n'ont pas l'expertise de dire,
Ouais. Je connais tel joueur aux Pays-Bas. Hein? Je connais son agent. Il est dans une situation compliquée. J'ai joué là-bas, je connais le niveau, j'ai des amis Lui, qui présentement, je pense que s'il vient en MLS, c'est 15 buts minimum par saison. Qu'est-ce que vous pensez, Bologne? Ça, je ne sais pas si ça existe. Je suis pas mal convaincu que non, parce que quand je vois la structure montréalaise, c'est pas la job de Lucas, c'est pas la job de Simone, Gervais, c'est pas sa job. Corey Ray, peut-être dans certaines situations, mais Corey Ray, il fait du télétravail. Il a la jurisprudence de Marshall Routier qui est peut-être ensuite, il y a les recruteurs qui semblent être plus des recruteurs Académie, locaux, ouais. C'est pas super clair. Mais tu regardes par exemple, OK? Vassili Cremanzidis. Renard, c'est ça de son mandat quand Renard est arrivé. Trouve-moi les joueurs à valeur ajoutée que personne ne veut. Là. Trouve-moi les naufragés, là. Trouve-moi ceux qu'on déteste, là. Les pas bons. Ça, c'est pas super. OK. Non, mais ça commence. C'est ce que je vais dire. Non, mais je ne veux pas baisser le travail de personne, OK? Mais ça, c'est pas compliqué à faire. N'importe qui. Non. Cet après-midi, je prends congé. Hein, je regarde les gars qui ont. Oui, c'est une question de market, qui n'ont pas de minutes. Tu regardes, tu recherches un peu. Pourquoi que lui ne joue pas? OK, lui, il a pris un carton rouge. Après, il a envoyé chez tout le monde à l'entraînement. Oui. Mais on l'amène. C'est pas du recrutement, ça. Toi, tu es intelligent. Mais tu n'as pas pris le risque de ta carrière pour changer de job et faire ça. Non, je sais. OK, on est d'accord. Mais c'est pas ça du recrutement. Oui, mais c'est identifier. Un des axes d'un recrutement, c'est identifier les joueurs qui sont prêts à jouer tout de suite. On n'a pas la même définition de recrutement, alors. Recruter, c'est ramener des joueurs. Non, recruter, c'est... OK. C'est un travail de dépistage de joueurs en termes de talent. Ce joueur-là est intéressant. Mais aussi, il y a des scouts pro, des scouts amateurs, même au foot. Oui, je sais. Le gars, il est juste ça. Non, mais... Attends. Quand Renard donne un des mandats à Vassili, je peux pas dire que c'est ça qui est arrivé. Ou genre, j'ai besoin des joueurs qui coûtent pas cher et qui sont bons, qui sont sous-cotés. Qui est parti chercher? Kyoto. Kyoto, c'est le premier. Le protocole de Kyoto, là, il est allé all-in, ça a marché. Et c'est vrai qu'Henry était là et Nancy après, ça fait qu'il a été bien encadré. Mihalovic, Miller, Alistair Johnson, etc. Donc, des joueurs sous-cotés, des joueurs genre un peu en perdition. C'est genre les clubs ne le veulent plus. Oui, ça c'est exact, en perdition. Oui, mais ils avaient une qualité. Ils ont vu genre ils ont une qualité ces joueurs-là. Ça, c'était Renard qui faisait ça. Oui, ils ont eu le jackpot. C'était le jackpot. Renard, c'est un recruteur, c'est un directeur technique. Oui. Lui, il disait à quelqu'un, fais-moi un filtre de fichiers. Il regardait la liste, puis là, il prenait ce nom-là, il allait sur WeScout, il allait voir les matchs. Puis il dit, OK, ça peut être intéressant. Oui. Combien que ça coûte? OK, go, on l'essaye. De toute façon, j'ai pas beaucoup de budget, il faut que je prenne des chances. Oui, et c'est pourquoi je reviens à mon point initial d'il y a 10 minutes. S'il vous plaît, ne vous fâchez pas, le club CF Montréal, quand on dit familial, avec son niveau d'expérience, c'est seulement familial. On fait des erreurs. Le budget, on va le patcher l'an prochain, mais les erreurs font mal. C'est familial, mais c'est pas expert. C'est ça la différence. Et c'est ça qu'on vous prévient depuis un bout. Mais regarde ce qu'ils ont fait. Là. C'est ce qu'ils ont fait encore. Avec Vrioni, ils ont fait le tour de la Ligue, puis ils ont trouvé l'opportunité Vrioni. OK? Ils ont contacté le New England pour dire êtes-vous prêt de. On a l'impression que vous n'en voulez plus. Est-ce que c'est vrai? Oui. Fait que là, ils ont pris Vrioni, ils ont demandé à Bologne hey, by the way, ça donne bien, c'est un Italien. Allez, international albanais. Non, c'est un Italien. Là. Il jouait à la Juve. Hein? Il n'est juste pas assez bon en Italie. Il est allé jouer en Albanie. Donc, ils ont fait oui. Ça. Moi, quand on l'a vu à 20 ans, il était au top. Il est allé en Autriche. Oui. S'il torche en Autriche, il va encore torcher encore plus en MLS. Pas de problème. Ils s'en vont revoir. Après, ils ont négocié. À la base, il n'y a personne. Oui, je suis d'accord. J'espère que je me trompe. Mais il n'y a personne à Montréal qui a dit Vrioni est bon. Ils n'ont pas la capacité, ils n'ont pas les connaissances pour faire du scouting et dire eux, ils sont bons. Ou ils commencent à le faire. Ils ont commencé à donner ce rôle-là à Simone, à peut-être Corey donne des conseils par rapport à ça. Mais c'est très, très mais moi, le mot franchi en mode première année d'expansion. Mais moi, la transaction Vrioni, les blessures ont montré qu'on avait raison, mais c'était pas inintéressant. OK. Non, c'était pas une mauvaise idée. C'est genre, oui, OK. C'est genre, si physiquement il est correct et que ça marche, OK. Parce que moi, à 90% sûr,
Dans leur situation, j'aurais fait la même chose. Oui, puis le salaire est payé en partie par New England, c'est win-win, il n'y a pas de transfert, c'est parfait. Mais à un moment donné, il faut qu'on dise les vraies choses, c'est-à-dire à chaque fois qu'on va faire ce genre de move-là, en grande majorité, ça va être des échecs. Il faut apprendre, on va se tromper. On va se tromper 5-6 fois de fil, puis à un moment donné, il y en a un qui va marcher. Mais il faut juste pas oublier que les 5 autres fois, ça va pas marcher. Mais il faut voir ce qu'ils ont fait Renard et Vassili, puis essayer de répliquer le plus possible, parce qu'eux, ils ont fait des conneries, là, puis ils le savent. Rien ne marche au foot tout le temps, là. Rien ne marche à 100%. Ils ont réessayé avec Duke. Gros, ça n'a pas marché. Aaron Herrera, ça n'a pas marché. Ça aurait dû marcher, j'étais pas si mauvais que ça, mais il y avait une. Je pense qu'ils est arrivé blessé, puis après, ils ont essayé de faire un move budgétaire. On va avoir 2 latéraux pour le prix d'un. Ouais, il y avait ça, donc ok, cool. Mais à la limite. Et Campbell, ça a marché. Oui. Et by the way, arrête la Lassiter. C'était pas si mauvais que ça, Nilton, quand tu y penses. Merci, au revoir. Ok, bon. Ça, c'est la mauvaise foi, c'est bien. Ça, c'est la mauvaise. Non, ça, c'est un argument de genre de bébé Lala. Non, parce que dès que quelqu'un n'est pas mauvais, devient super bon. Non, c'est d'avoir des standards super lourds, man. Cet argument ne marche pas. On va continuer à avoir une équipe qui aspire au playoff avec cette attitude-là. T'es pas dans un podcast de Radio-Canada où je peux moi, je te réponds là. Non, moi, j'ai jamais dit ça. Calme-toi là. J'ai jamais dit ça. On s'énerve avec pas grand-chose, man. Non, j'essaie de valider mon opinion et valider ma personnalité et mon caractère à travers mes opinions. Voilà, j'ai validé. C'est quoi? Peux-tu me répéter ta phrase pour qu'elle reste bien quotée? C'était pas si mauvais que ça. Hein? C'était pas si bon que ça. Mais il y a des joueurs qui jouent en ce moment, c'est une catastrophe totale. C'est mauvais tout le temps. Il y a 50 Ariel Lassiter dans la ligue, voire plus. Disons qu'il y a un 50. On a eu un 2, il y a un 49. Aucun de ces 49 sont à Montréal en ce moment. Aucun de ces 49 Lassiter sont à Montréal. Les joueurs qui s'attaquent sont là. Toi, tu me dis, tous les joueurs sont là, sont nuls, puis au mois de juillet, il ne se passera rien. Question. Do something. Question. Choisis entre 2 joueurs. Lightning round, OK? Quick. Lassiter ou Duke? Sois honnête. Lassiter ou Duke maintenant, là. Dans une équipe générale ou dans notre équipe? Là, en ce moment. Lassiter ou Duke? Présentement, on a besoin de plus de Lassiter. Lassiter Clark. Bah vas-y, je te donne les milieux offensifs, là. Ouais, c'est pareil, là, encore Lassiter. Présentement à Montréal. Lassiter Lotori. Il a marqué un but, hein. Il est beau, man. Moi, depuis le début, Lotori. Ah, moi aussi, mais tu m'as pas écouté au début. Là. Fuck you, c'est pas vrai. Bah oui, je t'ai dit qu'il est élégant. Non, c'est pas vrai. Je t'ai dit que c'est un joueur élégant, il y a beaucoup d'échecs techniques. Je t'avais dit au premier, non. Jamais été anti-Lotori. Jamais. Non, ça c'est faux. C'est pas vrai. Non. J'ai été un des premiers et seuls à défendre Lotori. Les seuls? Non, t'es pas le seul. Non. Il y avait moi aussi. Un des. Après, c'est moi qui ai de mauvaise foi. On est juste des frustrés, on est juste des vieux frustrés. Vas-y, continue. Attends, il n'y a pas beaucoup de joueurs offensifs là. Voilà. Pierce Lassiter. Arrête là, tu hésites là. C'est Pierce, man. C'est pas Pierce, c'est Pierce. Tu prends Lassiter, t'es fou. C'est toi qui. Prends pas Thomas Pierce. Prends Lassiter. On surestime beaucoup Lassiter. Non, on oublie que Pierce fait plein de choses qu'il n'est pas capable de faire. Là. Notre exigence par rapport à Pierce a baissé beaucoup parce que le club est en chute libre, donc on s'en fout. Là, il fait des centres au niveau Premier League, mais à part ça. On le dit depuis le début, mec. Tu parles à qui, là? OK. Si je considère le salaire de Lassiter. Sealy Lassiter. Mais toi, tu es en amour avec Dante Sealy. Je suis en amour avec les screenshots à toutes les fois que tu m'écris en privé sur Dante Sealy. Dante Sealy, je suis en amour, pas avec lui, mais avec les 3 actions par match qu'il va faire, qui vont faire me lever de mon siège, qui va probablement créer un but. Et les 15 autres frappes non nécessaires et les mauvaises passes me font rager aussi en tant que toi. Mais les 3-4 actions qui vont être de top, les 3-4 actions de Dante Sealy de niveau MLS All-Star qui vont faire me lever de mon siège, je dis, ou de mon sofa, à ce moment-là. Ouais, parce que justement, c'est là que je m'en vais. Un jour, je ne vais pas amener mes enfants comme plan B pour quand Thierry pourra pas. Tu m'invites quand tu veux, hein, ça fait 2 ans que tu ne m'as pas invité. Là.
T'avais le temps. J'aime mes enfants. C'est tout le temps, tu sais, toi ou mon gars ou ma fille, puis tu tombes tout le temps en troisième. Mais une fois, je vais t'amener comme plan B. Parce que je vais être sûr que Dante Sealy va jouer ce match-là. Puis je vais t'obliger à juste regarder. Non, à juste regarder les autres joueurs quand Sealy a le ballon. Il lave les bras. Si Dante Sealy, il a un gros talent. Gros talent. Ouais. Il est jeune, donc il y a peut-être encore espoir. Si Dante Sealy enlève la moitié de ses déchets, il marque. Il y a un potentiel de faire du... 8, 7, 8 buts. J'allais dire 15 contributions, tu sais, genre. Pas mal. Ouais, 15 contributions. Oui. Et là, il peut aspirer à un salaire de 500 000. On voit la même chose. Moi, je dis la même chose. Moi, juste que je focus seulement sur ce qui fait de bien parce que c'est la seule joueur que j'ai dans ce club, à part quelques joueurs. Et c'est pour ça que moi, je veux qu'on aille chercher un DP, OK, d'expérience. Oui. Mais imagine Marco Di Vaio, comment il a transformé la carrière de Justin Mapp, qui était déjà loin dans sa carrière. Il était déjà bon, OK? Ouais. Quand il était à Montréal, j'exagère, mais c'est le même profil. Hein? Il faisait toujours la même chose. Il ne passait jamais la balle. Marco Di Vaio lui donnait des chars. Là, hein? À l'époque où tu allais, hein? À l'époque où tu allais au match, hein? Marco Di Vaio donnait des chars de merde à Justin Mapp. Ouais. Ça a pris une saison, puis il est devenu fou. Les deux ensemble sont devenus fous. Oh ouais, Olivier Tom. Si tu avais un joueur comme ça, puis je sais, Prince, il le fait beaucoup, mais je ne sais pas s'il est capable de l'influencer. Peut-être que juste que Dante Sealy, il n'est pas influençable à ce niveau-là. C'est peut-être possible. Peut-être qu'il est têtu. Mais si il est assez intelligent, Dante Sealy, pour dire, OK, ma carrière là, est capable de switch à devenir un très bon joueur MLS. Oui. Si je fais... Même en l'entraînement, quand je suis avec Max, des fois, je lui dis, là, regarde, il va shotter. Il part de loin. Il part de super loin. Tu sais, un 7 contre 5, terrain très, très limité. Tu le vois d'avance dans son langage corporel. Il la passera pas, man. Il la passera pas. Lui, il fait des frappes avec du SG, genre 0.01. Même Messi, je fais pas ça. Là. C'est bon. Mais c'est con! Pourquoi il clutch pas, man? Même Lamine Yamal ferait pas ça. Non, je suis d'accord. Mais tout ça, cela dit, il coûte 120 000 fait. Lasseter sont aussi. C'est-tu le Lasseter Show? Lasseter sont aussi. Lasseter Vilsain. Lasseter Opoku. Donc, à un moment donné, genre, juste la faire tranquille, là, il dit que j'ai raison, puis on passe à autre chose. Okay? Dis-nous qu'il va se passer quelque chose, là. On va fermer ça. On va fermer le show. Attends, il faut retweeter. Samedi, il va commencer à avoir une première rumeur. Dis-moi là. Tu penses? Dis. Sinon, j'en invente une. Il n'y a rien qui sort de rumeurs en ce moment. Hamburger, il y a Tommy Boy. Ouh, c'est quoi? Safi Dean at USA Today Sport à Miami. New, Lionel Messi is expected to travel and is available to play for Inter Miami in Montreal on Saturday. Tout le monde disait qu'il venait pas. Je comprenais pas. Je suis content d'avoir resté tout seul dans mon camp au début de la semaine. C'était la grosse... paraît que c'était la grosse conversation en galerie de presse. Là. Tout le monde disait qu'il venait pas la semaine d'après. Ouais. Les gens s'ennuient. Ils ont rien à se dire. C'est vrai que c'était assez ennuyant le match. Bernardeschi, c'est quasiment confirmé. Là. Ça, c'est drôle. Hein? Ça va à Pologne. Ça fait 1 mois que c'est réglé. Ça fait 1 mois. Il a quand même joué, hein? Professionnel, hein, Bernardeschi. Toronto, il n'a pas lâché. Holger est de retour. Holger est de retour à Montréal. Qui? Holger Escobar, il est de retour. Oh yes. Ça serait écœurant, magnifique. Parce qu'il est blessé ou pas? Je pensais qu'il était blessé, puis il joue, puis il marque. Après, il n'est pas blessé. Moi, je prédis il rentre et marque 2 buts. Comme Lassi Lapalainen. Il pourrait le faire. T'imagines? Il rentre, il marque 2 buts, puis il s'en va voir Lionel Messi, puis il fait. Oh, Sofiane est fatigué, là. Non. Ok, Sir Angel va au stade, ça c'est cool. Tu savais c'était qui, Sir Angel? Ouais, à peine, là. Je me rappelle dans la télé, mais elle était déjà genre...
Je suis arrivé ici en 97, man. Sœur Angèle n'était plus genre. Elle était déjà plus traite. Elle était genre chroniqueuse, pas elle faisait partie d'un panel, là. Je sais plus c'était quoi. Puis. Sœur Angèle, c'est avant Ricardo. C'est avant Ricardo. Sœur Angèle. Oui. Ouais, je sais, tu n'as peut-être pas la référence. Tu te souviens? Non, tu ne te souviens pas parce qu'il avait déjà fini. Tu as vu le chef cook italien avec son grand chapeau blanc? Oh non. Parce que lui, c'était le pendant anglophone montréalais sur CTV. Là. Il faisait toutes ses recettes le dimanche en chantant. Là, à Montréalais? Oui, chef. à l'époque, ça ne s'appelait pas CTV. Ça s'appelait CTV à l'époque, là? Ah, dans le canal italien? Pas nécessairement, mais peut-être. Attends. Fait qu'il y avait le grand chef italien qui chantait tout le long. Il portait un chapeau rouge, non? Ah, peut-être c'était rouge. Je dis blanc, puis c'était peut-être rouge. C'est peut-être rouge. Ça me dit quelque chose. Chef. C'est l'équivalent francophone, Sœur Angèle. Okay. Elle chante, elle contait ses histoires d'Italie, puis elle disait bonjour à Jésus. Mais au début, je pensais que c'était Cora, de chez Cora. c'est chez Cora. Ben, si ça marche, si on gagne contre Miami avec Sœur Angèle, Cora la semaine d'après, Ricardo la semaine de l'autre d'affaires, l'autre match, qui qu'on pourrait amener comme ça? Là? Antonio Park. Je ne connais pas. Tu connais pas Antonio Park? Ben, c'est le gars, il a le truc, là, il a les restaurants Park Avenue, Park Restaurant. C'est là où tous les joueurs du Canadien ils vont manger chez lui, il fait des sushis de fou, là. Il est connu, là. Il est big. On pourrait-tu avoir le gars avec le salty salt? Non, lui, c'est fini. C'est déjà fini? Attends, c'était quoi l'autre, là? Il y a un autre, là, un chef sur TikTok qui était connu maintenant, qui est big, là, avec son propre restaurant. Est-ce que c'est Laurent Dagenet? Non, j'oublie son nom. C'est un gars super tatoué, là. Ouais, Laurent Dagenet, lui, c'est un... C'est beaucoup trop de tatous pour ça. Hey! Tu vois, j'en connais des Québécois. T'en connais. Puis on a appris au début du show, pendant qu'on laguait, c'est peut-être ça, peut-être que c'est les services secrets canadiens qui sont rentrés dans notre show. Là. Au début du show, on a appris que tu voterais oui. Tout à fait. Je suis pour une nation. Je dis pas laquelle, mais je suis pour une nation. Bon, ben, c'est un bon show. J'espère que les gens sont ennuyés comme on s'est ennuyés. Allez, puis amusez-vous avec Messi. Il annonce beau demain. Inch'Allah. Et évidemment, il faut qu'on joue le jingle parce que sinon, c'est pas Montréal. Ça, ouais, ça c'est Montréal. Come on! C'est Laurent. À chaque fois que je vois Osorio, je stresse. Je comprends pas, je me dis. Bon, prochain show, on a une rumeur sur un DP. On a. Messi Mania. Nathan est frustré, il n'aime pas les fans de Miami, les fans de Messi. Toi, t'es le mime de Homer Simpson, son père, là, le grand-père de Homer. Old man, shots at the sky. C'est lui, là. Faudrait que je prenne du temps pour identifier qui on peut aller chercher en MLS, là, un autre vol, un Neil. Là. Faudrait que je fasse ça. Un autre vol. Ouais. Allez, là. Allez, ciao tout le monde. Hein. Amusez-vous. Bon week-end. Amusez-nous des joueurs, là. On s'emmerde, là. Let's go. Bon mois de juillet, puis ouais. Yallah. Ciao. Ciao.